Un établissement de plus pour renforcer les structures d'encadrement et de formation des élèves du village Japoma dans la commune de Douala 3e. Les portes du complexe Lumière Motassi sont officiellement ouvertes au public le temps d'une cérémonie spéciale. Sur la scène, des invités et curieux, des élus locaux, des autorités administratives, religieuses et traditionnelles. C'est une journée faste, mémorable, inoubliable. Voilà une grande infrastructure comme ça là. Et les fils de Japoma, Bakoko et moi-même, nous sommes vraiment très fiers. Alors nous encourageons notre frère d'aller de l'avant, puisque vraiment, nous-mêmes, nous autres là, comme il vient de le dire tout à l'heure, on n'a pas pu fréquenter, aller loin, parce que le maquis, ainsi de suite, a fait ce que vraiment. Et aujourd'hui, il est en train de faire quelque chose, de relever vraiment le défi, auquel nous disons merci. Pourquoi pas les autres demain? Une prière œcuménique, des allocutions, des interprétations des sonorités et rythmes du terroir ont précédé la coupure du ruban symbolique. C'est un travail de fond qui a été fait. M. Wangé, tel que nous l'avons côtoyé, est resté derrière ce grand chantier pendant plus d'une décennie. Aujourd'hui, je crois que l'essentiel est fait. Il démarre avec toutes les forces, parce que ce n'est pas toujours facile de démarrer ainsi un établissement scolaire en création. Donc ce que nous avons vécu, c'est un coup de maître. Donc nous pouvons simplement lui présenter nos félicitations. Bien évidemment, vous avez vu un investissement comme celui-ci qui a coûté certainement beaucoup d'argent. On a profité de l'occasion pour l'inviter à rapidement régulariser sa situation pour que dès lundi 9, que la rentrée se passe effectivement en conformité avec le test en vigueur. Je rassure aux parents que M. Wangé, en dehors du bâtiment qu'il a mis en place, beaucoup plus c'est l'éducation des enfants qui compte. Que les parents soient sûrs et rassurés que les enfants seront à l'aise et bien suivis. Et comme en pareille circonstance, une liesse légitime des promoteurs et des hommes politiques de cette unité pour qui l'école n'a pas de prix. C'est une initiative louable parce que elle est d'abord sociale, bien que privée. Vous avez vu toutes les mesures que le promoteur met pour accompagner, pour favoriser l'éducation des habitants de Japoma. Et ensuite, surtout il faut le dire, il s'agit ici d'une œuvre qui couvre tous les secteurs, de la maternelle jusqu'au secondaire. Vraiment, je pense que sur le plan privé, nous encourageons l'augmentation de l'offre de l'éducation. Et sur le plan maintenant social, nous allons encourager, nous allons assister le promoteur pour que tout ce qu'il a eu à engager, tout ce qu'il a eu à prendre comme engagement, qu'il respecte ses engagements. Parce que vous savez que vous-même, ce qui freine l'éducation, c'est le coût, c'est l'aspect financier. Et si cet aspect semble être ici levé, nous ne pouvons que l'accompagner et l'encourager à continuer de l'avant. C'est depuis 25 ans. Depuis 25 ans que le sénateur Madiba Songé, paix à son âme, il était derrière moi pour qu'on ouvre ce projet et rattraper le retard en termes d'éducation dans le canton Bakoko. Parce que à l'époque, il y avait le maquisard et nos parents étaient déstabilisés, ils sont allés en brousse, les enfants ne pouvaient pas aller à l'école. Et quand il y a eu le calme, il fallait que le canton se rattrape en créant des projets, des hôpitaux, des écoles, ainsi de suite. Et ce projet, je l'ai choisi on a commencé petit à petit, on a fait des salles, on évoluait jusqu'aux autorisations, obtention des titres fonciers. Voilà, aujourd'hui nous sommes vers la fin. Tout ce que nous avons comme challenge, c'est que tous les enfants, filles comme garçons, viennent à l'école. Quand les parents ne disent pas qu'ils n'ont pas d'argent pour vous, qu'ils viennent, mais pour vous qu'ils achètent leur cahier,
le sac et les livres. Le tour du site permettra ainsi à tous de témoigner de l'immensité de ce don offert à la communauté locale.